C'est trop bon les gars, c'est trop bon. Je pense que ça se voit que c'est bon genre. C'est incroyable. Comment on en arrive là surtout. Coucou les gars. Waouh, waouh, waouh. Like, waouh. J'ai rien à dire. Juste regardez de vous-même, c'est incroyable ce qui va se passer. Genre, je suis désolée, j'ai chaud. C'est l'été, il fait super chaud. Mes yeux sont rouges, on dirait que je suis droguée, mais tout va bien, d'accord. Donc j'ai très chaud. Là vous me voyez là, dommage je peux pas allumer le ventilateur parce que ça va faire du bruit, évidemment. Là je suis en train de fondre. Mais bon, je ne peux pas revenir comme ça, négliger quand même. Donc voilà, je fais la part des choses, d'accord. Donc waouh, donc comme vous voyez, je reviens avec un fucking mukbang, like waouh. Je pense que j'en perds mon latin. Alors, donc là, story time, le pire voisin au monde. Donc là, c'est le pire voisin au monde. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais genre, c'est le pire voisin au monde. Le voisin qu'il ne faut jamais avoir, genre, faut fuir quand vous le voyez, like. Évidemment, fallait qu'il tombe sur moi, voilà, fallait que ça tombe sur moi, évidemment. Donc, au menu, bah, inutile de vous dire qu'il y a un putain de seafood qui est juste là. Voilà, waouh. Donc là, il y a mon très cher ami l'Omar, Omar Simpson. Donc il y a des crevettes, des saucisses fumées, du maïs, des œufs, enfin, il y a beaucoup de choses, like, vous voyez de vous-même. Ici là j'ai des patates douces, tellement que bah, ça a trop cuit malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a plus de place, comme vous voyez, pour mettre des patates douces, clairement. Ensuite là j'ai ma fameuse sauce seafood qui est là, elle est chaude. Je peux pas faire plus que ça, donc je pense que ça se voit trop bien, mais elle est très chaude. Le citron, n'oublie pas. Ensuite comme boisson, alors moi j'ai le Vitamat classique, évidemment, genre ma boisson préférée. On ne change pas une équipe qui gagne. Je suis déjà en train de salir, je vous dis même pas. Ça pique. Donc je vais verser dans ce truc là. Oh, n'importe quoi. Pas de voir dans le frigo s'il y a encore une boisson comme ça. Parce que là c'est vraiment pas assez, c'est trop petit. Vitamat. Waouh, c'est incroyable ce qui va se passer, you know. Donc comme vous voyez la boisson, il y en a vraiment pas beaucoup. Je pense que ça s'arrête juste là. Mais bon, c'est pas grave. Donc on commence par ça. Alors la story time du jour. Waouh, ça va être compliqué de raconter story time en même temps que je mange. Ça va être très compliqué. Donc regardez, il y a une saucisse qui traîne par là. C'est trop bon les gars, c'est trop bon. Je pense que ça se voit que c'est bon, genre. Tu vois, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Je pense que ça se voit que je suis une femme mariée, like, period. Tout a commencé comment? Je vais vous mettre des preuves, je vais mettre tout. Comment c'est... Ah oui, il y a du crabe, je vous ai pas dit. Bah oui, il y a du crabe. Il y a du crabe qui est juste en bas. Enfin, je vous ai dit, il y a tellement de trucs que franchement... Waouh. Je goûte les crevettes. On verse de la sauce. Je sens qu'à la fin de la vidéo, je vais me salir, mais d'une manière, vous n'allez pas idée. C'est super bon. Donc, je cherche les crevettes, mais il y a tellement de choses que... Regardez, ouais, les crevettes. On verse dans la sauce comme ça. Waouh, regardez là, mon Dieu. Je veux grave me salir, genre ça c'est...
genre de vidéo, clairement tu te salis, tu deviens comme un bébé, c'est un truc de fou. Donc je verse le... Attends, j'enlève ce putain de truc là. Donc je verse le citron comme ça. Oh là là. Et là. C'est incroyable. Oh mon dieu, c'est trop bon. Genre, je sais pas comment raconter la story, tellement c'est bon. Attendez, je finis ça après, je vais raconter la story là. Ok. Donc les gars, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est qu'en fait le pire voisin du genre du monde, like, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment on en arrive à là surtout. Donc en fait j'étais dans mes démarches d'appartement, donc je cherchais un appartement, d'accord, donc j'étais dans mes démarches et tout, vous savez comment c'est galère et tout. Donc à la veille j'avais dormi en fait dans ma voiture parce qu'en fait dans la ville où je voulais être, l'hôtel, les hôtels étaient remplis ce jour-là, je sais même pas pourquoi. Le moins cher évidemment, hein, était rempli. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai pas le choix. J'ai dormi dans ma voiture parce que l'hôtel était rempli en fait. Donc là, jusqu'à là, vous me suivez. Ok. Oh merde, j'aurais dû prendre des ciseaux. Merde. Ah là là, qui peut aller me prendre un ciseau? Oh, regarde, attends. Voilà, c'est de la folie. Ça coule. Attendez, j'attends un ciseau. Il y a mes assistants qui sont là. Donc voilà. Donc du coup, j'étais dans mes démarches d'appart et tout. Jusqu'à là, vous me suivez. L'hôtel était rempli, d'accord. Donc je dorme dans ma voiture. Ensuite le lendemain en fait mon téléphone s'est déchargé à plat, clairement. Du coup je me suis dit je vais aller charger ça à la gare. Je me suis dit je vais aller chercher ça à la gare. Et je vous dis, cette fois à la fin je vais me salir, laisse tomber. Donc je pars à la gare, Donc les gars, entre temps il s'est passé beaucoup de choses, la caméra s'est arrêtée, bref, je suis allée prendre un ciseau et tout. Donc on peut commencer notre story time, d'accord. Donc voilà, comme je vous disais, donc j'arrive à la gare. Bon, moi je suis en train de marcher pour aller à la gare. En route en fait, sur le chemin, derrière moi il y a le voisin. D'accord, il y a le voisin qui est derrière moi, voilà. Donc le voisin est en train de me suivre. Mais c'est pas il me suit, tu vois, enfin il est derrière moi quoi, en train de conduire lui aussi. Donc il gare, moi aussi je gare. Le c'est que où on garait à la gare, c'est en fait des endroits où il y a, comment on appelle ça, où c'est maximum 20 minutes. C'est juste pour déposer des arrêts minutes, voilà. Donc le maximum c'est 20 minutes quoi, c'est juste pour déposer des gens. Waouh, c'est chaud, c'est ça. Oh, j'en mets partout, c'est n'importe quoi cette vidéo. Donc voilà. C'est vraiment abusé cette vidéo. Waouh. Donc ensuite moi je garde, d'accord. Regardez-moi ça, purée. Un délice, mon dieu. Elles sont bonnes, maïs. Faut être concentré. Hein. Pas ce que je dis.
Voilà. Donc, le voisin est gars. Moi, je pars vers lui parce que je ne savais pas comment utiliser la machine. Erreur de ma vie. Ça m'a coûté un bras. Donc, moi, bête que je suis, je pars vers lui. Je dis, excusez-moi, comment on utilise la machine? Il me dit que la machine ne fonctionne pas. Je dis ok. Et c'est parti de là. Je ne sais pas comment on en est arrivé au point où comme ça, parler. Ensuite, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai expliqué que je galère à trouver un appartement. Parce qu'il connaît les plans, etc. de bouche à oreille qu'on ne sait pas. Et que je ne suis pas de cette ville-là. Il m'a dit, ah bah, comme par hasard. Il me dit, bah écoute, au-dessus de mon appartement, il y a un studio qui s'est libéré. Et elle est vide. Mais il m'a dit un studio. Il ne savait pas vraiment c'était voilà, c'était quoi. Il m'a juste dit, voilà, il y a un studio qui s'est libéré dans mon... J'espère que c'est un test et que vous n'avez pas vraiment oublié. Tais-toi là. Désolé, il y a mon ordi qui parle tout seul. Il a cru que je parlais à lui. Ok, d'accord. Trop des choses bizarres. Ouais, dès que je parle de mon voisin, déjà, les choses bizarres qui se passent. Donc, du coup... donc, je sais un peu ce que je disais, ouais. Donc, du coup, moi, il me dit ça. Il me dit, bah, dans ce cas, comme tu n'as pas d'endroit où dormir, bah, viens chez moi. Ok. Moi, la fille la plus courageuse au monde, qui n'a peur de rien, hein, qui fait des autostops alors que faut pas. Moi, clairement, j'ai pas peur. Je pars chez lui. Donc, ni un ni deux. Donc, ni un ni deux. Je pars chez lui. D'accord? Oh, c'est tellement chaud ça. Donc, je pars chez lui. J'arrive chez lui. Il m'accueille et tout. Très bien. Il n'avait pas à manger. Donc, on part faire des courses. D'accord? Non. Je pars faire des courses et tout. Pendant qu'on fait des courses, les gars, écoutez bien. Pendant qu'on fait des courses, le mec il me dit prends ce que tu veux et tout, c'est lui qui paye. Moi, je me dis, c'est un homme, tu vois, qui va dire non? Je me dis, il est galant et tout, au calme, tu vois. Ce corps. Je me dis, tranquille. Genre, le gars il est galant, je vais pas me plaindre. Jusqu'à là, tout va bien. Donc voilà. Il paye la bouffe et tout, on arrive chez lui, il fait à manger, on mange, je vais mettre les snaps et tout, je vous insérer. En plus c'était trop bon, il a bien fait à manger. On mange et tout. Le gars, son idole en fait c'est Bob Marley, d'accord? Ce détail est très important. Chez lui il y a Bob Marley partout, genre quand je me dis partout, c'est partout il y a Bob Marley. Bob Marley à la vie et à la mort. Donc, on mange, je vais le débarrasser. Il refuse, il me dit en mode je suis une princesse, like, tu ne débarrasses pas. Ok, je me dis, en tout cas, il s'occupe bien de moi. Ensuite, il y a un moment, il part au lit, se coucher. Le mec, il me fait des avances. Il me fait des avances. Il veut coucher avec moi. Moi, je refuse. En fait, le mec, je vous explique la situation. Il a 2 enfants, d'accord? Il a une femme, en fait, qui s'occupe, qui l'entretient. Donc, il a une femme qui lui gère. Mais la femme, c'est une vieille. Donc, il a honte, en fait, de cette femme-là. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé? Donc, moi, il m'avait dit... La honte de cette femme-là. C'est pour ça. Même cette femme-là lui dit présente-moi mes enfants, tout ça. Le gars, il veut pas. Parce qu'il a honte, en fait. Mais elle, c'est pas ça. Il ne fait pas croire. Il ne fait pas comprendre, en fait. Parce que la meuf, il lui doit en fait beaucoup de choses. La meuf s'est occupée de lui, etc. Vous voyez, c'est une blanche, la meuf. Le monsieur, c'est un noir. Du coup, il me fait des avances, je refuse. Le gars, il le prend mal. Parce qu'en fait,
quand je dormais chez lui, chaque matin je devais quitter les lieux avant que sa femme vienne, genre. Ok? Tu vois? D'accord. Pas de souci, je comprends, il n'y a pas de problème parce que sinon elle va être jalouse et tout, il me disait tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis chez lui, je fais ce qu'il me dit, tu vois. Le jour là, j'ai refusé ses avances. Je devais quitter chez lui à 11 h. Comme par hasard, il a mal pris le truc. Mais moi, je sais pas qu'il a mal pris le truc. Il n'a pas forcé le bail. J'ai refusé. Il n'a pas forcé. Donc, il est parti. Il m'a revu à 6 h du mat en mode très tôt, genre que je quitte les lieux. Bizarre, tu vois. Je me dis, ok, pas de soucis. Je vais quitter les lieux. Donc, regardez ce que la nature peut nous offrir. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas, les végétariens font comment, quoi. Non, je peux pas. Donc, voilà. Ensuite, je suis rentrée chez moi à Paris, etc. Donc, enfin, pendant que j'étais chez lui, il m'a donné le numéro du proprio. Donc, il me donne le numéro du proprio. J'appelle le proprio me donne un rendez-vous, etc., etc. Tout va bien, le rendez-vous pour visiter l'appartement, faire l'état de lieu, etc. Vous savez très bien. Voilà. Donc, en temps, je rentre chez moi à Paris. Pour c'est que j'avais le rendez-vous pour visiter l'appartement, par exemple, c'était un mardi matin. D'accord? Très tôt. Donc, je ne pouvais pas quitter à Paris, en fait, pour aller où je devais aller, c'était pas possible. Donc, il fallait que je dors chez lui à la veille. Donc, j'ai demandé que je dors chez lui à la veille. Il me dit, il n'y a pas de souci, tout ça, tranquille. Tu vas dormir chez moi. C'est pas le boug. Les choses commencent à partir en couille. Pendant que je prends mon bus, je lui dis l'heure que je vais arriver parce qu'il doit venir me récupérer à la gare, genre. Je dis l'heure que je dois arriver. Le gars il me dit, il m'envoie un message que je vous mets, vous allez lire. Il me fait comprendre que ouais, quand je t'ai fait des avances, tu as refusé, donc là tu dois faire un choix. C'est soit tu redors dans ta voiture, ou soit on couche ensemble. Pardon? What the fuck? Alors là, regardez le message de vous-même, vous êtes en train de lire. Alors là, quelle audace. Genre, les gens n'ont même plus honte. Le gars c'est un daron. Hein. Quand je dis daron, il peut avoir entre 45 et 55 ans. Voilà. Donc, comment vous dire que c'est désolant. Donc là, c'est le crabe. Genre, choqué. Il me dit ça. Moi, j'ai très mal pris le truc parce que, en fait, je me suis dit, le gars, je fous de ma gueule. Genre, je suis pas incapable de m'acheter à manger. Je suis pas incapable de m'occuper de moi. Toi-même, tu décides de t'occuper de moi. Je t'ai rien demandé. Ok, j'ai utilisé ton nom, j'ai pris ma douche, encore heureux. Mais c'est le mec qui m'avait dit, écoute, viens chez moi, tu vas prendre ta douche, etc., etc. Là, en mode bon samaritain, en mode mon ange gardien. Tu me fais du chantage. Les gars, tu me connais pas, là. Tu me connais pas. Donc, moi, je lui réponds ok. Je prends mes pieds. Je prends une chambre d'hôtel. Je pars dans une chambre d'hôtel. Je réserve. Donc, moi, je dors dans une chambre d'hôtel. Donc, moi, je voulais pas le vexer, en fait, tout simplement parce que je me suis dit. Tout, en fait, tout. Enfin, c'est pas que tout était entre ses mains, mais genre, c'est lui qui m'a donné le numéro du propriétaire, etc. Donc, je me suis dit, imagine si ça part déjà lui et moi en couille. Et que. Il appelle le propriétaire qui dit en mode laisse tomber, tu vois, ne la prends pas et tout. Donc j'avais peur de ça. Donc moi je n'ai pas genre vexé. Je suis allée tout simplement de la chambre d'hôtel, j'ai dormi, tranquille, il n'y a pas de souci. D'accord, le jour est passé. Inch'Allah, l'appartement, évidemment, quand c'est votre go, vous avez vu ma story time, on me l'a donné l'appartement, tranquille, tout se passe bien, mais là, le début des problèmes. Donc j'emménage à cet appartement. Qui est mon voisin? C'est lui. Donc au moment où j'emménage à cet appartement, vous allez dire que lui et moi on était maintenant des ennemis. Parce que clairement, ce qu'il m'a fait, je ne tolère pas ça. D'accord? Je ne tolère pas ça. Ça ne passe pas avec moi, ce genre de bêtises, ce genre de comportement de yugu à docaflaire. Donc,
Au moment j'emmène, déjà il y a des petits trucs bizarres, il commence à faire des... Tu vois, il commence à faire le gamin en fait, genre... On n'arrivait pas en fait, les gars, il y avait des gars avec moi qui m'aidaient pour déménager. Les gars n'arrivaient pas en fait... C'était où en fait, parce que c'est des vieilles appartements. Donc on savait pas où par exemple mettre de l'eau chaude, vous voyez, des trucs comme ça. Les gars, ils sont allés lui demander. Il fait le gamin, il dit en mode... Ouais, je sais pas comment on fait. Like, genre je sais pas. Ah, ça fait longtemps que je suis là, donc je sais pas. Hein? Bref, dans l'appartement, on n'est que 2 noirs, il n'y a que lui et moi. Le reste, c'est des blancs. On est parti, on a demandé à notre voisin blanc. Évidemment, il est venu chez moi, il nous a aidés. Ok, d'accord, c'est passé. J'ai envie de demander des petits trucs comme ça. Le gars, il veut pas, genre, il fait le gamin, tu vois, ok. Bref, on cohabite ensemble. Au départ, moi, par le respect, j'étais éduquée. Je lui disais des bonjours, le gars, il s'en bat les couilles. De mes bonjours, ok. Le gars, il a trop pris le seum. En fait, il y a des gens, vous forcez en fait. La meuf, elle veut pas, lâchez l'affaire. Lui, il veut pas lâcher l'affaire, forcing. Il y a eu un moment, j'avais pas de boîte aux lettres en fait, donc il fallait que j'achète une boîte aux lettres, il fallait que je trouve quelqu'un pour me la coller. Donc je lui demande comment, s'il peut me coller ma boîte aux lettres, il y a une coccinelle, ça me stresse. Ouais. Je lui demande s'il peut me coller ma boîte aux lettres. Je lui montre les messages. Le gars il me dit, en fait je lui demande quel prix il veut pour coller ma boîte aux lettres, tu vois. Parce que c'est la même de moi, je ne peux pas bosser les gens gratuits. Le gars il me dit le sexe. Genre pour coller ma boîte aux lettres, on doit coucher ensemble. Wesh. Je me suis dit c'est quoi le bail, tu vois. On me dit mais lui c'est un gros malade, c'est un gros pervers, c'est un gros pédophile, c'est tout ce que vous voulez. Il est fou le mec, il veut pas lâcher l'affaire en fait. Ok. Donc regarde-moi ça. Ok, donc là je vais faire vite parce que la batterie est déchargée. Donc évidemment j'ai dit laisse tomber. J'ai trouvé quelqu'un par la grâce de Dieu. La personne a bien collé le truc. Elle c'était un professionnel, il a bien collé la boîte de lettres les gars. Je vous jure, il a tellement bien collé ça. Mieux que même sa boîte à lettres à lui. Le gars, ce fils de... il attend que je voyage. Donc je m'absente. Hein? Donc je me suis absentée. C'est pas je vois pendant mon absence, on m'appelle. Donc j'avais un colis. La personne qui devait me livrer le colis arrive pour me livrer le colis. La meuf elle comprend pas, genre elle bug. Elle m'appelle. Elle me dit oui madame Cécilia. Votre boîte aux lettres est où en fait? Genre je dis comment ça ma boîte aux lettres est où? Elle me dit j'ai dit ma boîte aux lettres elle est verte et tout et tout. Je l'ai décrit la boîte aux lettres. Elle me dit madame, on a arraché votre boîte aux lettres. Bon. Genre là, c'est le drame. Genre le fils de... Il a attendu que je me barre. Il vient, il arrache ma boîte aux lettres. Parce qu'en fait, je vous explique, il y avait un mur. Il y avait sa boîte aux lettres. Et ma boîte aux lettres, on l'a mis au-dessus. Pas sur la sienne, mais au-dessus de la sienne. Sur un mur. Genre le mur, c'est pour tout le monde. C'est pas l'appartement de ton grand-père. C'est pas l'immeuble de ton père. Genre c'est quoi ton fucking problème? Donc franchement, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée, déçue de son comportement, l'immaturité à un point, laisse tomber alors que le gars il a 2 enfants. Je me suis dit mais what the fuck. Du jus là. Ok, moi je me dis, bah, tu veux jouer mon chéri, on va jouer. Parce que moi je suis fille, je suis gentille, t'as vu. Je cherche pas les problèmes aux gens. Là c'est une crevette, grosse. Je cherche pas les problèmes aux gens, je suis là, je fais ma vie. Toi t'as décidé de m'emmerder. Tu as créé quelque chose de mauvais. T'as mis les doigts dans les fesses de Koba. Moi je te traquais à la mort. Je vais pas te lâcher mec.
Ah oui, je veux pas te lâcher en fait. Donc moi, j'arrive, parce qu'il fallait bien un jour, j'arrive, tu vois. Je vais mettre les images de ce que j'ai fait. Donc je suis venue, j'ai pété sa boîte aux lettres. Donc j'ai enlevé la porte de sa boîte aux lettres. Elle était ouverte comme les portes de l'église. Genre ouvert au monde entier, genre venez comme vous êtes. Avec tous vos péchés, tu vois. J'ai pété sa boîte aux lettres et tout. Ok. Je pars. Sa voiture, je dis alors là, qui prie Dieu, je trouve pas sa voiture parce que je vais déglader sa voiture. Et je vous ai dit au début de la vidéo que son idole c'est Bob Marley. Et qui dit Bob Marley dit, dans sa voiture aussi il y a Bob Marley en fait. Il y a des logos de Bob Marley, il y a Bob Marley partout, tu vois. Moi j'arrive, je cherche. En plus j'ai même pas cherché longtemps. Je cherche la voiture de Bob Marley. Et je la trouve. Genre, pas de poisse pour lui. Enfin, il a la poisse, pas de chance pour lui, voilà. Je trouve la voiture de Bob Marley, d'accord. Je viens, je pète sa voiture avec l'aide et la complicité de mes abonnés sur Snapchat, parce que, allez monsieur sur Snapchat, il se passe une dinguerie là-bas. Cecilia Bims 1 à la fin. Donc je raye sa voiture. Je voulais trouver les punais. J'ai pas pu. Heureusement pour lui. J'ai rayé sa voiture. J'ai rayé. Et je me suis barrée en mode la guerre a commencé. Donc voilà. Je pars, je cache ma voiture loin. En fait je mets ma voiture clairement où il y a du monde, genre. Où il peut pas en fait niquer ma voiture. Donc voilà l'histoire. Le lendemain, il a compris que c'était moi. Je lui ai fait un petit coucou en mode je suis là, je suis de retour. Quand tu veux jouer, on va jouer, tu vois. Donc j'ai rappelé le gars qui a monté la boîte aux lettres. Le gars qui a monté la boîte aux lettres. Et je sais même pas comment le gars qui a monté la boîte aux lettres lui a dit écoute gros, plus jamais tu refais ça, arrête de faire le gamin, tu vois. Ne casse plus la boîte aux lettres parce que je l'ai collée. En plus j'ai payé la personne pour la coller. J'ai payé la personne pour la coller. Et toi tu viens du je ne sais où, tu viens niquer la boîte aux lettres. Mais wesh. On l'a prévenu. Je pense que moi aussi ce que j'ai fait, ça leur a fait du bien, je pense. Faut qu'ils comprennent que c'est qui mène les rênes en fait. Genre le gars, tout le temps il est en train de me nuire. Vous voyez, pendant que j'étais en train de déménager, quand je suis rentrée, j'avais payé un frigo neuf. Et les mecs étaient en train de monter, pendant qu'ils sont en train de monter le frigo dans les escaliers, les polystyrènes là, polystyrène, je sais pas quoi là, je vais mettre le. Hein? Polystyrène est tombé, il y en avait 2-3 qui sont tombés, je vous jure. L'appartement où je suis c'est un privé, donc c'est pas un public, c'est pas du social. Donc c'est à dire que il n'y a pas genre des gens qui viennent travailler en mode nettoyer les escaliers, des nez comme ça, c'est ça, genre personne ne peut nettoyer parce que c'est du privé. Genre en tout cas c'est pas moi en tout cas qui va aller nettoyer les escaliers. Vous voyez quand c'est sale en fait. Donc les escaliers sont super sales. En plus le polystyrène là est tombé sur les escaliers, c'est même pas devant sa porte ou quoi. En plus l'immeuble est ça genre gros. Quand c'est tombé, il était tard. Je me suis dit je vais nettoyer demain, il n'y a pas de souci. Genre s'il y en avait 2-3, il n'y a pas de problème, je vais nettoyer 2, il n'y a pas de souci. Donc je me réveille à 9 h, c'est pas je veux quoi. Monsieur m'envoie un message, je vais vous mettre le message, menace et tout genre. Oui, si tu nettoies pas ça, je vais prévenir le propriétaire. Quand on me ménage, quand on salit, nanana. Genre le gars en fait il soulève tout mes fesses des gars. Alors que je me réveille pour le faire, genre c'est quoi ton putain de problème, c'est même pas devant ta porte. Qu'est-ce que tu veux me faire là alors que l'immeuble, les escaliers sont toujours sales. La grosse fois que je suis, ni un ni deux. Je l'appelle direct. En mode tu veux la guerre, et je l'agresse et tout, je pète des planches. Tu joues à quoi? Genre qu'est-ce que tu vas me montrer toi en fait? De quoi tu veux me montrer quoi? On est entre nous les noirs, on doit toujours s'entretuer, pourquoi? Genre tous les autres qui sont dans l'immeuble là, ça leur pose un problème, c'est toujours toi, t'as toujours un problème avec moi. Genre c'est quoi ton putain de problème? Tu lâches l'affaire gros, je veux pas, c'est pas forcé. Qu'est-ce qu'il y a?
Regarde ça, malade. Allez, je l'insulte, je sais. En plus, moi j'ai horreur des gens qui me disent ce que je dois faire. En plus, je sais ce que j'ai à faire. Genre, t'es qui? T'es qui en fait? T'es qui? Genre, ta gueule. Je l'insulte. Après, je raccroche au nez. Donc voilà un peu. Le gars, il voulait jouer. Il veut jouer, il va perdre. Parce qu'en plus, il m'avait dit, il y avait une fille qui était là avant. Il est tenté de nuire aussi cette fille, parce qu'il lui a pourri la vie. Elle s'est barrée. Mais cette fois-ci, c'est pas comme ça, les choses vont se passer. Chérie, tu vas me nuire, c'est moi je vais te pourrir la vie, c'est toi qui vas dégager. C'est pas moi qui vais partir, j'ai ma place ici, c'est toi que tu vas dégager. C'est comme ça se passe, mon cher. Je pense qu'il a compris la leçon. Du moins, j'espère. En tout cas, moi, je compte pas le lâcher, je vais le traquer. Clairement. Donc voilà. Attends, je cherche un crabe là. Waouh, purée. Oh là là. Donc clairement, je me suis dit que je vais le traquer en fait. Donc déjà il s'estime heureux. J'ai toujours pas encore vu sa meuf là, sa vieille là. Parce que je veux lui montrer les messages que son mec c'est un fils de... D'accord. Je veux tout Poucave. Tous mes abonnés m'ont dit de Poucave en fait. Je veux Poucave, je veux foutre la merde. Puisque c'est ce qu'il veut. Bah voilà. Donc il y aura sûrement une suite. Peut-être que ce que je l'ai fait, étant donné que j'ai filmé, peut-être qu'il y aura des répercussions. Donc il y aura sûrement une suite aussi. En tout cas, j'assume ce que j'ai fait. J'assume les conséquences. Donc là, il a racheté une nouvelle boîte aux lettres. Il l'a remis. Moi aussi, on va recoller ma boîte aux lettres au-dessus de la sienne. Donc on attend de voir la suite. Donc voilà un peu ma story time du jour. D'accord, je vais arrêter là parce que ma batterie est déchargée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était un petit retour, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. En tout cas, je vais aller terminer à manger tout ça en famille avec mes soeurs, avec mes nièces, mes cousins qui sont là. Donc voilà. Ah, en plus, j'ai oublié de vous dire. En plus, le gars qui m'a monté la boîte aux lettres, il m'a dit, je veux remettre la boîte aux lettres au même endroit. Tu te laisses pas faire, tu es une femme. C'est pas parce que tu es une femme, tu vas te laisser faire. Je vais remettre au même endroit. Et il a remis au même endroit. Comme par hasard, pour le moment, ma boîte, elle n'a pas pété. Je sais pas s'il attend que je m'absente. D'ailleurs, bientôt, je vais m'absenter. Si je reviens à la boîte, elle a pété, je vous jure qu'il y aura une partie 2. Ça, c'est clair et précis. Vous allez me retrouver en prison. Ça, c'est sûr. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye.